Bonjour à tous. Merci au comité d'organisation de la FEV de me donner l'opportunité de vous présenter aujourd'hui notre travail. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, comme vous le savez, à partir de 20 grammes par jour, on observe une augmentation du risque de cirrhose liée à l'alcool et ce risque est majoré chez les consommateurs d'au moins 50 grammes par jour. La maladie du foie liée à l'alcool, ou MFLA, est une pathologie répartie en plusieurs stades et longtemps asymptomatique, rendant son diagnostic dans les stades précoces difficile. Précédemment, nous vous avions présenté lors des journées AFEF la caractérisation des consommateurs à plus de 20 grammes par jour en France et aujourd'hui, nous allons vous présenter la caractérisation de la partie de la population susceptible de développer une MFLA en France. En d'autres termes, nous essayons de répondre à la question « Combien de cirrhoses liées à l'alcool en France aujourd'hui et demain ?» Pour cela, nous avons recouru à une approche de modélisation. Cette approche nous a permis de retracer l'histoire naturelle de la MFLA en fonction de différents facteurs de risque, ce qui nous permet donc de caractériser les consommateurs à risque qui seront à cibler prioritairement par des actions de santé publique et enfin, dans un second temps, de tester et démontrer le bénéfice d'actions de santé publique. Voici la structure du modèle que nous avons développé. Il va simuler la progression des consommateurs à plus de 20 grammes par jour à partir du moment où ils initient cette consommation dite à risque pour le foie jusqu'à leur décès, qu'ils soient de cause hépatique ou non. Le modèle est alimenté par plusieurs sources de données. Grâce à nos travaux précédents, nous connaissons le nombre de consommateurs à risque par année, sexe, âge et quantité d'alcool, environ 1,9 million de Français en 2022 et environ 1 sur 6 qui consommeraient plus de 50 grammes par jour. Les décès hépatiques par décompensation ou par CHC ont été caractérisés et déterminés annuellement grâce aux données des bases PMSI entre 2010 et 2018 par sexe et âge. Enfin, pour déterminer la progression de la MFLA en population générale, nous nous sommes basés sur la littérature, ce qui nous a permis de connaître certaines valeurs de transition d'un état à un autre. Pour les données qui restent inconnues, nous avons utilisé une méthode d'estimation par rétrocalcul qui consiste à minimiser l'écart entre les décès prédits par décompensation et par CHC par le modèle avec les décès observés dans le PMSI. Donc, notre modèle s'ajuste de manière très correcte aux décès prédits dans le PMSI puisque nous observons environ 62 900 décès liés à la MFLA dans le PMSI et nous en prédisons 63 000. Cet ajustement temporel est réaliste par sexe, âge et cause de décès. Concernant l'estimation des paramètres, nous avons tout d'abord estimé que la progression de la fibrose était la suivante pour les consommateurs de 20 à 50 grammes par jour. On peut observer que chez les moins de 60 ans, le risque de progression annuelle d'un stade à un autre de fibrose augmente avec l'âge. Et on remarque également que par rapport aux hommes du même âge, la progression est plus rapide chez la femme, avec une progression 1,5 à 3 fois plus rapide suivant l'âge. Par ailleurs, ces taux de progression sont augmentés de 2,5 fois chez les consommateurs de plus de 50 grammes par jour et seraient de 4 fois supérieurs chez ceux consommant plus de 50 grammes par jour et ayant une hépatite alcoolique. Concernant l'incidence et la prévalence de l'AHA, qui n'a été considérée que chez les consommateurs d'au moins 50 grammes par jour, le modèle a estimé qu'annuellement, 0,8% des consommateurs à plus de 50 grammes par jour développeraient une hépatite alcoolique. Nous pouvons observer que la prévalence de l'hépatite alcoolique augmente avec la sévérité de la fibrose et concernerait près de 30% des consommateurs à plus de 50 grammes en étant cirrhotiques, soit F4. Un consommateur sur 10 de plus de 50 grammes par jour aurait une hépatite alcoolique. Concernant le poids de la cirrhose, en 2022, 80 000 Français consommant plus de 20 grammes par jour auraient une cirrhose, soit 2,7% de la population à risque. Parmi eux, 63% d'entre eux consommeraient plus de 50 grammes par jour. Si l'on s'intéresse à la répartition par sexe de la cirrhose, on peut estimer que 30% des cirrhotiques seraient des femmes, et que les femmes sont plus susceptibles à la quantité d'alcool, puisque 3 cirrhoses sur 4 chez les femmes auraient lieu chez les 20-50 grammes par jour, alors que chez les hommes, ce ratio serait de 1 sur 5. La moitié des cirrhoses seraient actuellement compensées et les complications que sont la décompensation et le CHC sont plus fréquentes chez les plus de 50 grammes par jour.
En 2026, et compte tenu de la diminution de la consommation globale d'alcool en France, le modèle prédit environ 70 000 cirrhoses, soit moins 12,5% par rapport à actuellement. Enfin, si l'on s'intéresse à la mortalité hépatique par cause, entre 2010 et 2018, comme observé dans les données PMSI, la mortalité par décompensation liée à l'alcool a diminué de 7,3%, alors que dans la même période, la mortalité par CHC a, elle, augmenté de plus de 4%. En 2022, on va recenser environ 6 700 décès hépatiques liés à l'MFLA et un tiers d'entre eux seraient consécutifs à un CHC. Comme attendu, la majorité des décès liés à la MFLA surviennent chez les hommes, 3 sur 4 pour la décompensation et 9 sur 10 pour l'événement CHC. Entre 2022 et 2026, on prédit plus de 26 000 décès liés à une MFLA en France, dont 2 tiers d'entre eux seraient liés à une décompensation. En conclusion, ce travail est le premier qui a permis de reconstruire l'histoire naturelle de la MFLA en population générale française. Nous avons pu identifier tous les paramètres de progression malgré les rares données de la littérature, et cela en tenant compte de l'effet des covariables d'intérêt qui avaient été identifiés précédemment par la littérature. Et nous allons maintenant utiliser ce modèle pour prédire la morbimortalité liée à l'alcool en France dans le futur, selon différentes stratégies. Nous avons présenté aujourd'hui celle qui correspond à la situation actuelle, la diminution globale de la consommation d'alcool, mais nous pouvons maintenant envisager de prédire la morbimortalité si des actions spécifiques sont faites sur les consommateurs à plus de 50 grammes par jour ou sur les binge drinkers, ou combiner ces actions ou toutes autres idées. Je vous remercie pour votre attention et remercie tous ceux qui ont contribué à ce travail. Merci beaucoup pour la présentation. Une première question. Oui, bravo. Il y a énormément de données dans votre travail. Est-ce que, c'est peut-être une question naïve, est-ce que vous avez des données géographiques? Autrement dit, il y a un vieux travail français qui considère que dans le sud de la France, à quantité égale d'alcool, il y avait 2 fois moins de prévalence en cirrhose alcoolique. Est-ce que vous avez des données géographiques pour analyser vérifier ce type de vieilles données? Alors, on a ces données-là pour les données PMSI. On est en train de travailler sur un article scientifique pour montrer justement qu'il y a un gradient nord-sud pour la répartition de la... Enfin, on sait qu'il y a un gradient nord-sud de la consommation d'alcool en France et on retrouve ce gradient dans les données de mortalité. Indépendamment de l'obésité qu'il y a dans votre région? Oui. J'aurais une petite question. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont étaient estimées les consommations d'alcool et si, au cours du temps, elles étaient réévaluées? Les consommations d'alcool, elles ont été estimées à partir des enquêtes réalisées en population générale type baromètre santé. Donc c'est avec l'audit C. Les personnes interrogées, elles ont répondu une fois au cours de leur vie et on a essayé d'estimer leur consommation d'alcool passée. D'accord. Une nouvelle question. Pouvez-vous faire un commentaire sur les hépatites alcooliques aiguës? Car autant elles peuvent être très sévères chez le cirrhotique, autant quand elles surviennent chez quelqu'un qui n'a pas de cirrhose, d'abord elles ne sont pas diagnostiquées, et ensuite elles ne paraissent pas avoir la même sévérité. Comment vous les avez analysées? Quel poids vous leur avez donné selon le stade de fibrose? Alors, en données d'entrée du modèle, le modèle a cherché à estimer le paramètre qui correspond à combien y a-t-il de nouvelles hépatites alcooliques par an. Et cette donnée-là, elle a pu être estimée à partir des études publiées qui estiment qu'environ 39% des cirrhotiques ont une hépatite alcoolique. Et ensuite, pour dire que l'hépatite alcoolique était plus ou moins fréquente en fonction du stade de fibrose, c'est juste la répartition des individus dans les différents états. En fait, on a considéré qu'une fois que l'hépatite alcoolique elle était présente, elle perdurait tout au long de la vie de l'individu, mais que sa sévérité et sa composition pouvaient évoluer. Mais le modèle mathématique, il n'est pas capable de prendre en compte cette différence. Une dernière question. Dans l'accord de Constance,
il était estimé qu'il y aurait à peu près 220 000 patients avec une fibrose avancée liée à la NASH. Bon, fibrose avancée, ce n'est pas la cirrhose. Hein. Oui. Bon, disons 1 pour 5, ça fait à peu près 45 000 cirrhoses NASH en France. Or, vous ici, vous dites qu'il y aurait 80 000 cirrhoses liées à l'alcool. Moi, je suis assez étonné de cette différence, parce qu'en pratique, on a quand même ce peu de différence, en fait. Parce qu'en pratique, on a quand même l'impression que la majeure partie des cirrhoses qu'on voit, qu'on diagnostique, décompensées ou compensées en consultation, sont liées à l'alcool. L'alcool est encore très loin devant. Est-ce que vous sous-estimez, est-ce que Constance surestime, ou est-ce qu'on a vraiment un changement d'épidémiologie qui est en train de s'opérer? C'est quoi votre avis? Sur la cohorte Constance, le Fatty Liver Index, il a été utilisé pour déterminer la prévalence de la stéatose et de la fibrose avancée. Et si on regarde en population générale, à partir de Constance qui est non obèse, non syndrome métabolique, etc., on a l'impression que la prévalence de la stéatose, elle est très faible au regard des études publiées. Par contre, pour la fibrose avancée, sur le groupe particulier des personnes qui sont obèses, syndrome métabolique, etc., il semblerait que ça soit plus plausible. Après, au regard de nos données d'alcool, on a l'impression qu'on s'ajuste sur les données de mortalité et la progression semble plausible puisqu'on est moins rapide que la progression de la fibrose avec une hépatite C et une consommation d'alcool et plus rapide qu'une progression avec l'hépatite C seule. Donc pour la calibration, en fait on n'arrive pas à dire si on a la vérité absolue, ça on ne le saura pas, mais le nombre semble plausible puisqu'on s'ajuste sur la mortalité et qu'on est cohérent vis-à-vis de ce qui a été estimé pour l'hépatite C. Donc plutôt changement d'épidémiologie alors. Probablement. Merci beaucoup.